et on aura un enterrement. Et les gens commençaient tous à se regarder les uns aux autres. Ils vont dire, ah bon, il y a quelqu'un qui est mort, qui c'est qui est mort? Personne n'était au courant que quelqu'un était parti, et le pasteur qui annonce un service funéraire. Alors, enfin bref, réunion tel jour à la réunion, tout le monde est convié pour rendre un dernier hommage à notre frère qui nous a quittés. Alors les gens, bien ça a même éveillé la curiosité, quelqu'un était mort et personne n'était au courant. Donc l'église était bondée pour savoir effectivement, quand le jour de la réunion est arrivé, eh bien, je m'excuse avec le respect que j'ai pour chacun, il y avait un cercueil sur le devant, à côté du pasteur, et le pasteur a commencé à prêcher. Et vous savez ce qu'a dit le pasteur? Il a dit ceci. Il a dit, notre aujourd'hui est parti loin de Dieu. On n'écoute jamais ça dans un enterrement, hein, jamais. Il est parti loin de Dieu, il fréquentait les églises, il connaissait l'évangile, il allait à la réunion, mais notre frère est parti loin du Seigneur. C'était terrible. Et puis après, à la fin du message, il a dit, j'inviterai toute l'assemblée à venir rendre un dernier hommage à notre frère. Un cercueil américain ouvert à la moitié, et on ne voyait pas là, de l'auditoire qui était là, qui était ce fameux frère que le pasteur avait mis en enfer. C'est pas bien. Alors tout le monde voulait savoir qui c'était. Et puis à la fin, bien les gens ont commencé, il a dit par le devant, vous allez venir, vous allez faire le tour, rendre un dernier hommage, un dernier au revoir, et vous retournez vous asseoir. Et les gens commençaient à passer les uns derrière les autres. Et puis pendant que ça défilait devant le cercueil, quand les gens arrivaient à la hauteur de cette boîte et qu'ils regardaient à l'intérieur, certains, quand ils avaient passé devant et qu'ils allaient un peu plus loin, il y avait un sourire sur leur visage. Mais il y en avait d'autres qui ne souriaient pas du tout. Il y en avait d'autres qui avaient la tête baissée puis qui réfléchissaient. Vous savez qu'est-ce qu'avait fait ce pasteur? Quelle idée, hein, Seigneur. Il avait mis un miroir, oui. Il avait mis une glace à l'intérieur du cercueil, afin que tous ceux qui passeraient devant le miroir puissent voir leur visage. Et tous ceux qui passaient devant voyaient leur tête dedans. Certains ont pris ça à la rigolade, ils ont rigolé. Mais le pasteur savait ce qu'il avait voulu faire. Il avait voulu que chacun réfléchisse. Et prendre conscience que si ça avait été lui qui était à l'intérieur de cette boîte, où serait-il allé? Et vous savez, ce soir, eh bien, la Bible, c'est pour nous un miroir. C'est écrit. Alors, on va essayer ensemble de faire notre toilette spirituelle et puis de nous regarder dans la Bible, avec honnêteté, sans tricherie. Vous savez, un miroir, ça ne triche pas. À part les miroirs déformants. Il y en a qui ont des miroirs déformants. Ils se voient plus beaux que ce qu'ils sont, ou je ne sais pas, moins bien que ce qu'ils sont. Mais la parole de Dieu ne nous trompe pas. Elle nous montre qui nous sommes. Et nous voulons accepter le verdict de Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia, on en a besoin, hein. On en a marre des mauvaises nouvelles. On en a marre des problèmes, des catastrophes. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais pour que la nouvelle soit bonne, il faut au préalable voir qui nous sommes dans la parole de Dieu. Alors, je lis pour vous la Bible, ce que Paul a dit. Je ne sais pas, moi, si... je ne sais pas, je peux être maladroit, puis je ne veux pas surtout pas mêler mes copains, mes frères prédicateurs en particulier. Mais juste me mêler à moi tout seul. J'espère que je pourrai dire ça. À la fin de mon parcours, à la fin de ma vie. Je devrais quitter la terre et puis partir au ciel, soit par l'enlèvement ou le retour du Seigneur. On va lire ensemble dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, et au verset... J'ai pas laissé des lunettes, si. Je suis jeune, hein, excusez-moi, j'ai plus 20 ans. Voilà, je vieillis aussi, j'ai avoir des lunettes. Alors on va lire ensemble dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, et à partir du verset 26. Et je vous disais, j'espère, Seigneur, par la grâce de Dieu, pouvoir dire cette même parole que Paul à la fin de ma vie. J'espère de tout mon cœur. Écoutez ce que Paul était capable de dire à des serviteurs de Dieu, à des frères qu'il avait enseignés, qu'il avait formés, à qui il avait apporté la parole de Dieu, avec qui il était resté pendant des années pour les établir dans la doctrine de la parole du Seigneur. Puis Paul dira ceci. Cette parole s'adresse à des serviteurs de Dieu, c'est marqué au verset 17, c'était les anciens de l'église d'Éphèse. Paul les a convoqués, il sait qu'il ne reviendra plus jamais là. Il sait qu'il finira en prison et qu'il donnera sa vie pour le Seigneur. Et écoutez ce qu'il est capable de dire. Acte 20, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Rappelle la parole, serviteur de Dieu capable de dire ça à la fin de sa vie. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans rien en cacher. On peut avoir la tentation, quand on est serviteur de Dieu, de cacher certaines choses. Parce qu'il y a des choses dont on ne veut pas parler. Il y a des choses qui nous dérangent, qui nous font peur.
Certains vont se dire qu'est-ce qu'il va nous mettre ce soir, on est mort. Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour que les gens y meurent, je suis là pour que les gens vivent. Alléluia. Vivent pour le Seigneur, par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais on doit dire la vérité. On doit accepter la vérité. Et que c'est vous, un pasteur, qui est capable de dire, moi je vous ai rien caché du conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. C'est un conseil pour les pasteurs, pour moi et mes frères qui sont là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, c'est-à-dire surveillant, pour diriger, nourrir l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang, car je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Après eux, veillez donc. Alors ce soir, je vais vous lire des versets qu'on lit peut-être pas forcément souvent, mais c'est des versets qui sont dans la Bible, et comme disait Paillon, que je cite souvent parce qu'il a marqué ma vie, comme la majorité des serviteurs de Dieu qui sont là ce soir, nous voulons la Bible toute entière. Et puis quoi? Et le Christ tout entier. De toute façon, on n'aurait rien à gagner à retrancher à la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui retranche des paroles de ce livre, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Et si quelqu'un désire y ajouter, il sera frappé des fléaux dont parle le livre. Alors nous, on ne veut pas ajouter, on ne veut pas retrancher, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. Nous acceptons la parole de Dieu. C'est elle qui a raison, c'est pas nous. Je vais vous lire des versets, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la prédication, parce que si vous écoutez que le départ, vous êtes mort. Alors restez jusqu'à la fin du film, parce que si vous restez, franchement, on va lire ensemble des versets qui sont très importants. Des versets qui nous enseignent, et là c'est indiscutable. Les contradicteurs, les mécontents, ceux qui ont leur opinion, ben vous serez obligés de mettre tout ça dans votre poche, parce que c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Il y a des choses des fois que c'est des opinions. Des fois, on parle de l'Apocalypse, des choses qui vont arriver, les deux témoins, et tout ça. Ben, des fois, on peut avoir des opinions différentes et c'est discutant. Et ce que je vais lire là, ce soir, c'est indiscutable, à moins d'être de mauvaise foi, puis à moins de vouloir tricher avec la Bible. Alors, je vais vous lire l'Écriture. Je vais vous lire des versets qui peuvent paraître durs, mais qui ne sont pas durs. C'est des versets que Dieu nous a donnés pour notre bien, parce qu'il nous aime. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, on doit lui dire la vérité. On ne peut pas tricher. On va dire à quelqu'un que tu aimes, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, alors que tu sais que c'est pas bon. Tu vas pas laisser quelqu'un manger une nourriture empoisonnée. Tu vas lui dire, mange pas ça, mon garçon, mange pas ça, mon copain. C'est dangereux ce que tu manges, tu vas tomber malade. Et non seulement tu peux tomber malade, mais tu peux mourir avec. Et quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité, même s'il n'est pas content. Alors vous avez raison. Il y a une manière de dire la vérité. De dire la vérité pour tuer les gens, leur couper la tête et puis mettre tout le monde dehors. Puis nos réunions, c'est pas des tribunaux. On coupe la tête de personne ici. On coupe pas les têtes des gens. On doit dire la vérité. La vérité dans l'amour, mais la vérité reste la vérité. Vous savez, ce qui nous rend libres, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui nous sauve? C'est l'amour de la vérité. Il est écrit que certaines personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour être sauvés. Il faut aimer la vérité, même si elle ne nous arrange pas parfois. Je vais vous lire quelques versets. On peut lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. Je vais vous lire la Bible. Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10, pour ceux qui veulent lire avec moi. Colossiens 3, versets 5 à 10. Écoutez ce que dira l'apôtre Paul. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et là, il va donner une liste, une vilaine liste. Et je vais vous la lire. Je ne vais pas expliquer tous les mots français. Et le Saint-Esprit va vous l'expliquer dans votre cœur. Mais je lis la Bible. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, le Saint-Esprit nous éclaire, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'amour délevé, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses, écoutez bien ce que dit l'apôtre, c'est à cause de ces choses-là, la petite liste, là, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je crois que c'est assez clair, pénétence. Ceux qui pratiquent cette liste-là, il y a un danger pour eux. C'est ça, mes frères. Il y a un danger. C'est écrit qu'à cause de cela, la colère de Dieu vient sur ceux qui pratiquent ces choses. Je vais lire encore quelques versets qui vont dans cette direction, mais je vous l'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Certains vont dire, Steve, pour l'instant, la nouvelle n'est pas terrible. Je suis en train de nous lire une liste, et dans cette liste que je vais lire, elle est marquée dans la Bible, ceux qui pratiquent de telles choses, eh bien, n'hériteront pas du royaume de Dieu, n'iront pas au ciel. C'est la colère de Dieu qui sera manifestée contre ces hommes et ces femmes qui pratiquent ces actions. Et je tiens à préciser que c'est valable pour nos amis qui ne sont pas encore chrétiens, et que c'est valable aussi pour les chrétiens. Les chrétiens, on n'est pas exempt. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on passe outre de ces paroles-là. D'ailleurs, il est écrit, c'est parmi ces péchés parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc cette parole s'adresse bien aussi à des chrétiens. Je continue un petit peu ma lecture avec vous. On peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 9. Écoutez bien ces versets, c'est-à-dire qui sont importants. C'est très simple, je vous lis la Bible, donc on ne peut pas discuter. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Il est question d'hériter le ciel. Le royaume de Dieu, c'est le ciel, écoutez bien. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, ne vous faites pas des faux raisonnements. Parce qu'il y en a qui diront, mais si, mais tu comprends, on est dans la grâce, on est sous la grâce, oui, mais il y a une fausse grâce. Il y a la vraie grâce de Dieu et il y a la fausse grâce de Dieu. Il y en a qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Et nous ne le faisons pas. Nous voulons nous attacher à la véritable grâce de Dieu. Il est écrit dans Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset suivant. Elle nous apprend à renoncer. Et la grâce de Dieu nous apprend à dire non. Ne vous y trompez pas. Pas les raisonnements humains. Oui, mais tu comprends, on est au XXIe siècle, on est moderne, on est des manouches, on est des roms, on est yéniches. Nous, c'est différent. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, encore une fois, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Je sais que ça serait bien d'expliquer, mais j'aurai pas le temps de dire ce que j'ai à dire autrement. Le Saint-Esprit va vous éclairer. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce que c'est clair la lecture? La Bible nous donne encore une liste. Certains vont dire, Steve, on est mort. Vous allez voir que non. J'ai une bonne nouvelle. Si tu te retrouves dans la liste ici ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Mais avant la bonne nouvelle, eh bien, il faut faire le constat qu'il y a un problème. Ah oui. Avant, il faut voir ce qui me va et ce qui ne va pas. Et puis si tu te trouves dans cette liste-là, c'est pas Steve qui l'a inventé, c'est pas Vie Lumière, c'est pas les pasteurs qui sont là ce soir, ni moi-même, c'est la parole de Dieu. Je lis pour vous tout le temps. Allez, on va faire un petit tour dans l'Apocalypse, rapidement. On va dans l'Apocalypse au chapitre 21, c'est à la fin de la Bible. Apocalypse 21. J'aimerais lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. Apocalypse 21, verset 5, et on lira assez vite, jusqu'au verset 7 et 8. Je lis pour vous. Et celui qui était assis sur le trône dit, c'est Jésus qui parle, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Je lis la Bible. Ces paroles sont certaines et véritables. Elle me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et la seconde mort, c'est l'enfer éternel. C'est des versets, ça, avec
Vérité, je crois ce soir qu'il devrait nous amener à réfléchir les uns et les autres, à nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et à regarder si les critères, on les remplit. On ne peut pas se tromper soi-même. Je vous ai parlé de ce pasteur qui, est-ce que c'était adroit ou maladroit, mais il voulait faire comprendre quelque chose à l'auditoire. On peut se tromper par de faux raisonnements. Moi, ce soir, je bénis le Seigneur de voir toutes ces personnes rassemblées ici dans ce lieu. Et les pasteurs sont heureux également. On est content quand il y a plein de monde dans nos réunions. On est content quand les chapiteaux, les églises sont pleines. Et vous savez ce que Dieu veut? C'est pas simplement remplir des églises et des chapiteaux. Ce que Dieu veut, c'est remplir le ciel. Parce que vous savez, on peut remplir des églises, mais c'est pas pour autant que tous ceux qui viennent à l'église iront au ciel. On peut se tromper par de faux raisonnements. On peut croire des choses qui sont fausses. On peut croire qu'on va aller au ciel, et malheureusement, si nous pratiquons les choses que nous voulons de lire, il est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui invente rien, c'est marqué, ceux qui pratiquent de telles choses, eh bien leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. L'étang ardent de feu et de soufre, c'est le lieu que Dieu a préparé pour Satan et les démons. C'est ce que nous on appelle l'enfer. Et la Bible déclare que ceux qui pratiquent de telles choses iront dans ce lieu-là. Et peut-être une dernière liste qu'on peut lire rapidement également. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, on va lire ensemble, et verset 28. En Romains, chapitre 1, verset 28. En réalité, je ne veux même pas lire ce qui est écrit au-dessus. C'est vraiment des abominations. Donc, je ne veux même pas lire ce qui est au-dessus. Mais je vais commencer au verset 28. Je vais être plus gentil. Regardez ce qu'il est écrit. Romains, chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, l'injustice, de méchanceté, de cupidité, l'amour des sous, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice, de malignité, c'est écrit, la malice, rapporteur, médisant. Un médisant, c'est dire des choses sur les gens, des parleurs, des rapporteurs, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, de miséricorde. Écoutez bien, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, tu juges les autres et tu pratiques ces choses-là. Seigneur, c'est des versets importants, hein, Peter. C'est des versets importants. On pourrait même ne pas commenter, hein. Des fois, les pasteurs, moi le premier, on parle de trop. Enfin, moi surtout, je parle de trop long. On commente, on explique, on prend le grec, on prend l'hébreu. Ben là, on n'a pas besoin de grec ni d'hébreu. C'est tout simple, c'est marqué là. Je l'ai vu. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils condamnent les autres et ils jugent, mais eux les font. Si j'en resterais là ce soir, ça serait peut-être une réunion bien lourde. Et on repartirait chacun chez nous avec notre fardeau, on dirait Seigneur. Il ne faut pas les comptes, c'est la Bible. C'est pas Steve qui a parlé, c'est la parole de Dieu. C'est Paul et puis les écrits de l'Évangile, l'apôtre Jean et tous les autres là. Seigneur, je suis foutu. Je suis foutu parce que moi je suis dans la liste. C'est ce que certains pourraient dire ce soir, hein. Je suis dans la liste. Je suis un comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai telle chose dans ma vie, j'ai telle chose dans ma vie. Comment je vais faire? Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez délaisser, abandonner, c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui, sur la croix, il y a 2000 ans, quand il fut élevé entre ciel et terre et crucifié, il était en train de payer le prix pour ça. Il était en train de donner sa vie pour que tu puisses être libre. Vous savez, l'homme tout seul devant les commandements de Dieu, eh bien c'est une montagne devant lui qu'il ne peut franchir. Les commandements de Dieu, c'est le mont Everest, le mont Sinaï, une montagne redoutable quand le peuple d'Israël est arrivé au pied du Sinaï. Le mont Everest est presque 10 km de haut. Le Sinaï environ 3 km, c'est pas mal quand même. Et quand ils sont arrivés, mais là, le peuple de Dieu, devant les commandements de Dieu, ils n'ont pas pu approcher la montagne. Dieu est saint. Dieu est saint et nous, on est pécheurs. Et Dieu est juste, nous sommes injustes. Et Dieu est parfait, nous sommes imparfaits. Comment allons-nous faire? Devant cette montagne de Dieu, personne n'avait le droit de s'en approcher, même pas les animaux. Il est écrit que quand les animaux sont approchés, ils mourraient. Il est écrit que quand Dieu a donné les commandements, la loi, il s'est passé quelque chose.
il y a eu 3000 morts parmi le peuple juif. La mort s'est abattue parce que Dieu est saint. Quand Dieu a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions, 3000 sauvés. C'est différent. Je suis venu vous dire ce soir et vous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y en a qui rament depuis longtemps. Vous savez, il y en a qui croient qu'être un chrétien, c'est venir à la réunion. Écoutez ce que je viens de faire, il faut le faire. Nous devons lire ces choses. Nous devons rappeler et dire la vérité à nos amis et le rappeler à nos frères et sœurs. Être des hommes qui, comme Paul, sont capables de dire on ne vous a rien caché de la parole de Dieu. Vous avons annoncé toute la parole de Dieu. Mais toute la parole de Dieu ne nous écrase pas. Toute la parole de Dieu n'est pas là pour nous affliger et qu'on reparte chez nous désespérés parce qu'on n'est pas capable. Quand on prend toute la parole de Dieu, eh bien, il y a ce passage qui nous est cher. Et j'aimerais vous le dire. Vous le connaissez, je vais vous le lire maintenant. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Ceux qui ont la Bible, il y en a qui n'en ont même pas besoin parce que ce verset est tellement célèbre que je vais lire maintenant. Mais on va quand même le lire dans l'Écriture. Jean chapitre 19 et verset 28 jusqu'au verset 30. C'est le verset 30 qui va compter pour nous beaucoup ce soir. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, ça fait déjà à peu près 6 heures qu'il est sur la croix, il vient entre ciel et terre, et Jésus dit, afin que l'écriture soit accomplie, et j'ai soif. Il prononce la 5e parole sur la croix. Et j'ai soif, il en prononcera 7. Là, nous arrivons à la 6e parole du Christ. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Elle ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est élevé entre ciel et terre. Il est en train de payer le prix suprême. Pourquoi Jésus meurt-il? Jésus meurt pour les péchés des hommes. C'est écrit dans Ésaïe 53. Il est écrit qu'il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix va tomber sur lui. Vous savez, le péché, j'aimerais le rappeler ici ce soir, le péché, c'est grave. Il y en a qui banalisent le péché. Dans certaines réunions, même parfois, je ne dis pas chez nous, mais ça arrive dans certains milieux évangéliques, on ne veut même plus écouter parler du péché. Ou alors on rigole, on plaisante avec le péché. Le péché, c'est grave. Le péché, ça sépare de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre les prières, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos iniquités qui cachent la face de Dieu. » Le péché sépare de Dieu, le péché cache la face de Dieu. C'est tellement grave le péché qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Vous savez, pour ceux qui pourraient croire et prétendre que le péché ce n'est rien, pensez à Jésus crucifié. J'ai été marqué la semaine dernière. Je méditais un message, je méditais la Bible, je méditais sur Simon de Cyrène qui est arrivé au pied de la croix contre son gré. Il ne voulait pas aller au pied de la croix. Il voulait aller dans le temple à Jérusalem, célébrer la fête de Pâques, voir les agneaux sacrifiés. Mais parce que Dieu a vu dans le cœur de Simon de Cyrène l'amour de la vérité, alors Dieu l'a amené à Golgotha. Il ne voulait pas y aller. Quand on aime la vérité, Dieu nous conduit toujours à Golgotha. Toujours. Il est arrivé à Golgotha et qu'a-t-il vu à Golgotha? Il a vu un spectacle d'horreur. Il a vu un homme se tordant de douleur. Il a vu un homme qui ne ressemblait plus à un homme. Il a vu Jésus qui prenait nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Et Jésus est là sur la croix. La Bible déclare qu'il est semblable à celui dont on détourne le visage, tant il est effrayant. Et Jésus fait peur, parce que le péché doit faire peur. Et Jésus, lui qui était le plus beau des fils de l'homme, le parfait parmi les parfaits, sur la croix, il devient un monstre à cause de nos péchés. Le péché est grave et c'est pourquoi nous devons dénoncer et rappeler ces listes terribles. Parce que Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Dans le ciel, les chrétiens chanteront un cantique, le cantique nouveau. Et dans ces paroles du cantique, nous les trouvons dans l'Apocalypse au chapitre 4 et 5. Ces personnages qui sont prosternés devant le Seigneur et qui disent à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans Apocalypse 1, verset 6 et dans Apocalypse 5, il est question de cette réalité. Jésus est venu pour nous délivrer. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vous savez, lorsque Jésus meurt sur le bois de la croix, élevé entre ciel et terre, et qu'il prononce cette parole, il vient d'agoniser pendant 6 heures.
ténèbres se sont abattues sur la terre de midi jusqu'à 3 heures. Vous savez, parfois, moi aussi je crois que j'ai dit ça. Des fois, on est pris dans l'élan, puis c'est pas trop grave, c'est pas de la doctrine. On dit quand Jésus il est mort, il faisait nuit sous la terre, c'est pas vrai. Quand Jésus est mort, il ne faisait plus nuit. Il a fait nuit, oui, pendant 3 heures de temps. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et quand Jésus dit tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, le soleil réapparaît. Quand Jésus meurt, le soleil est là. Il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Il y a eu ce temps terrible où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi Dieu a abandonné Jésus? C'est marqué dans la Bible. Le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une prophétie que David a annoncée dans le psaume 22. Eh bien, la réponse est donnée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Pour les lecteurs de la Bible, c'est intéressant, le nom de Jésus est écrit là en hébreu. Donc, il est écrit sans me secourir. Le mot secourir, c'est le mot Jésus. Yeshua en hébreu. C'est comme ça la traduction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu de Yeshua, de Jésus? C'était annoncé que c'est le Christ Jésus qui sera abandonné sur la croix de Golgotha. Et la réponse est marquée. C'est marqué, pourtant tu es le Saint. Tu délivreras. Tu es le Saint. C'est parce que Dieu est saint que Jésus a été abandonné. C'est parce que Dieu est saint que Jésus a pris nos péchés et qu'il est mort sur la croix. Mais quelle mort! Il n'est pas mort en vaincu, mais en vainqueur. Vous savez, un crucifié, quand il finissait sa vie sur la croix, à la fin, il ne pouvait plus parler. On mourait étouffé, on mourait asphyxié. Un crucifié avec le poids de son corps partait à l'avant, les épaules se déchiraient, les côtes pénétraient les poumons, le cœur fondait comme de la cire, le cœur s'emballait, et tu ne pouvais plus respirer, et tu mourais étouffé. Et quand tu rendais ton dernier souffle, tu ne pouvais plus parler. Tu n'avais plus de voix. Et Jésus, quand il meurt, il est écrit que c'est d'une voix forte. Il est le maître souverain. Pour dire quoi? La dernière parole qu'il dira sera celle-ci, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et l'avant-dernière sera, tout est accompli. Et ce mot, tout est accompli. Alors bien sûr, il y avait le maître en la matière qui est parti près du Seigneur, notre frère Paillon, qui nous expliquait ce que signifiait le mot. Le mot grec qui est utilisé là dans le texte de l'Écriture, tout est accompli. Le mot, le fameux télété, télestai, télété. Alors bien sûr, c'est vrai. Maintenant, le Seigneur Jésus n'a pas exactement dit télété. C'est ce que ça voulait dire. Parce que Jésus, c'est pas un grec, Jésus, c'est un juif. Mais c'est intéressant de réaliser quand on utilisait le mot télété et quand on utilisait le mot juif que Jésus a prononcé. Le mot que Jésus a dit sur la croix avant de renvoyer son esprit, c'est lui qui a ordonné à l'esprit de le quitter. C'est lui qui a ordonné, qui a donné l'autorisation à la mort de le toucher. La mort n'avait aucune emprise sur sa vie. Il a expulsé son esprit. Et avant qu'il ne meure, Jésus a dit cette parole, il a dit Nishlam. C'est un mot hébreu, ça. Nishlam, télété en grec, tout est accompli en français. Et moi, j'ai recherché un petit peu, j'ai lu un livre, on peut le trouver, hein, c'est pas un livre secret. Le titre, c'est Télété, un livre chrétien. Et il explique dans quelles circonstances cette parole étrange que Jésus prononce sur la croix, aucun crucifié ne l'a prononcée. Je vous l'ai dit, un crucifié, quand il mourait, n'avait plus la force de parler. Et Jésus, il parle jusqu'au bout, et il prononcera cette parole, des paroles précieuses, des perles précieuses. Mais cette parole, quand il la prononce, c'est une parole qui a dû choquer les gens qui étaient là. Ça a dû les surprendre. Regardez ce que j'ai noté. J'ai fait mes petites recherches à moi. J'ai regardé quand une personne prononçait le mot Nishlam ou Télété. Lorsqu'on apportait au temple à Jérusalem un sacrifice pour le pardon des péchés, justement, quand un homme, une femme avait péché, se sentaient coupables devant Dieu, il fallait offrir un sacrifice à l'Éternel. Parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait une vie pour les coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'une victime innocente paye pour les coupables. Et pendant 1500 ans, Dieu a enseigné par le biais de Moïse la nécessité d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Et on venait au temple. Avant cela, c'était le tabernacle, mais après au temple. Et on venait apporter les sacrifices quand on avait péché. Et vous savez ce qu'on faisait quand on avait péché? On regardait l'animal droit dans les yeux, que ce soit un bouc, un agneau, peu importe, un bœuf. On mettait les mains sur sa tête et on confessait nos péchés. On disait, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un homme cupide, je m'excuse la liste que j'ai lue, je suis une personne adultère, je suis une personne impure, impudique. Et tu confessais tes péchés sur la tête de l'animal, une manière de dire, je mets sur lui mes péchés. C'était une confession publique. Et alors le sacrificateur, avant d'exécuter l'animal, pour que le pardon soit obtenu, devait faire quelque chose, il devait examiner la bête.
Il devait s'assurer que la bête n'avait aucun défaut. Si elle avait un défaut corporel, le sacrifice n'était pas accepté. Alors le sacrificateur, qui était un spécialiste en la matière, prenait l'animal et l'examinait de haut en bas. Il regardait sur les côtés, il prenait le temps d'examiner. Si elle avait un petit défaut, il renvoyait le pêcheur avec son animal. On devait regarder. Et quand il s'avérait que l'animal était valable, qu'il était pur, qu'il était sans défaut, le sacrificateur disait « Nishlam, sans défaut, c'est bon, ça fait l'affaire. Le pardon est acquis, le pardon est possible. Va avec ton animal, le pardon sera ton partage. » Et Jésus sur la croix a prononcé cette parole. La parole des sacrificateurs, des hommes religieux, bon pour le sacrifice. Que c'est beau. Ça m'a plu, ça. Lorsque dans les arènes romaines, les gladiateurs s'affrontaient et se faisaient la guerre jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, les gladiateurs, quand ils allaient faire se combattre dans l'arène jusqu'à la mort, ils saluaient généralement l'empereur en disant « Ceux qui vont mourir te saluent ». Ils savaient qu'ils allaient mourir. Et là, ils s'affrontaient jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand un gladiateur remportait la victoire sur le gladiateur vaincu, il était là, allongé sur le sol. Avant de le tuer, il levait son épée et il criait « Tel était, j'ai triomphé, mon ennemi est là devant moi. » Et il l'achevait. Ça voulait dire « J'ai achevé mon ennemi, j'ai vaincu mon ennemi, j'ai dépouillé mon ennemi. » Paillon nous disait, pour ne pas chercher plus loin, il expliquait que quand un général allait à la guerre et qu'il affrontait une armée ennemie, et quand il revenait vainqueur du combat, il prenait le général vaincu, vous vous rappelez de ça, ou le roi vaincu, il le mettait à terre, il mettait un pied sur sa tête. Ça, c'est la vieille prophétie de Genèse, chapitre 3 et verset 15, première prophétie de la Bible. Lorsque Adam et Ève ont péché, se sont trouvés séparés de Dieu, ont connu la honte, ont connu la peur, ont connu la souffrance, et que la mort est entrée dans le monde. Eh bien, il est écrit que Dieu a annoncé le verdict. Il a annoncé à la femme de la souffrance. Il a annoncé à Adam des souffrances. Mais il a annoncé au diable, à l'ennemi de nos âmes. Il lui a annoncé cette parole. Et à la femme, il a parlé. Il a dit à la femme, tu auras une descendance, femme. Tu auras un fils. Et ta postérité un jour viendra. Elle écrasera la tête du serpent. Elle lui écrasera la tête. Mais qu'est-ce que ça voulait bien dire? Écraser la tête du serpent. Et lui, il te blessera le talon. Et Christ crucifié sur la croix fut blessé. Blessé pour nos péchés. Cloué aux pieds. Peut-être même au talon. Certains spécialistes pensent, ils ont retrouvé, j'ai vu des photos archéologiques de personnes crucifiées du 1er siècle par les Romains. Et bien souvent, on mettait les pieds de chaque côté du morceau de bois et on mettait des clous dans les talons. Parce que la souffrance était grande et ainsi aucun os n'était brisé. Il sera blessé au talon, mais lui t'écrasera la tête. Et par ces paroles, Dieu annonçait, prophétisait qu'un jour le Christ, le Fils de Dieu, viendrait, qu'il serait élevé entre ciel et terre sur une croix et qu'il serait blessé à cause de nos péchés. Mais qu'à ce moment précis, pendant que lui serait blessé sur la croix, il serait en train d'écraser la tête du diable, du serpent, de l'ennemi de notre âme. Oui, Jésus a triomphé. Il a écrasé la tête de l'ennemi. J'aime bien ce verset, je vais vous le lire. Je le lis maintenant, il me vient à l'esprit. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. On lit ensemble. Hébreux, chapitre 2. Voilà, je cherche rapidement la parole de Dieu. Voilà, on va retrouver ça tout de suite. C'est pas ici, ici. Voilà, écoutez bien. Hébreux, chapitre 2. Il nous parle de la mort de Jésus. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même. C'est marqué, il a participé, il parle de Jésus. Et Jésus y a également participé lui-même. Écoutez bien pourquoi Jésus a participé à la chair et au sang. Pourquoi il est devenu un homme de chair et de sang alors qu'il était Dieu dans le ciel, le Fils de Dieu. Il y a également participé lui-même. Pourquoi? Écoutez bien. Afin que, par la mort de Jésus, sa mort à lui, afin que par sa mort, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Quand il a crié, tout est accompli, Nishlam, c'est parfait, c'est valable pour le sacrifice. Écoutez bien, afin que par sa mort, Jésus, c'est lui encore, anéantir, c'est-à-dire hors d'état de nuire, plus aucune force, plus aucun pouvoir, plus aucune capacité. Mais qui Jésus a-t-il anéanti sur la croix quand il a crié, tout est accompli? Il a anéanti celui qui possède la puissance de la mort. Et qui c'est qui possède la puissance de la mort? C'est marqué, je lis la Bible. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
C'est marqué, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et Jésus a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par sa mort, Jésus a anéanti le diable et il a délivré tous ceux qui étaient toute leur vie durant dans la servitude. Je voudrais vous dire ce soir, et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, tu n'es plus obligé d'être esclave. Tu n'es pas obligé de partir de la réunion en disant « mais je suis mort ». La liste qu'il a lu Steve là tout à l'heure, mais moi je suis dedans, je suis concerné. Il est écrit « n'hériteront pas du royaume des cieux, iront dans les temps ardents de feu et de soufre qui est l'enfer. Mais Seigneur, c'est moi. Ils sont dignes de mort, mais c'est moi. Seigneur, je suis perdu, je suis foutu. Eh bien, t'es pas perdu. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça qu'il est mort. Ce soir, tu peux être libre, réellement libre. Sur la croix, c'est un vainqueur qui est mort. Il faisait l'affaire. Lorsque Jean-Baptiste, le sacrificateur, a regardé Jésus, il l'a examiné, il l'a regardé, et il a dit, ok, ça marche. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fait l'affaire. Regardez comment c'est bon. Lorsqu'un artiste finissait un tableau ou une sculpture, une statue, je sais pas, quelque chose de valeur, de précieux, quand il avait fini un artiste, pas un petit artisan comme nous, un bricoleur, un vrai artiste, quand il avait fini son tableau, quand il avait fini sa statue, des semaines, des mois, des années parfois, selon son inspiration. Et quand il avait fini, l'œil de l'expert examinait le tableau, et quand il avait terminé, il disait, tel était. C'est un chef-d'œuvre. C'est parfait. Quand Jésus meurt sur la croix, il dit, c'est un chef-d'œuvre. Ce que j'ai accompli. Pourtant, quand tu regardes la croix, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un spectacle d'horreur. Un jeune homme de 33 ans élevé entre ciel et terre. Ce n'est que du sang qui coule de son visage, de ses mains. De son côté, le dos, il l'a bourré. Ses mains sont déchirées, son côté, ses pieds. De son visage, on lui a arraché la barbe, des morceaux de chair. Du sang coule de partout. C'est un spectacle d'horreur. Le péché est horrible. Mais celui qui paye ce jour-là sur le bois de la croix est en train d'accomplir la plus grande des délivrances. Celui qui ne connaît pas Dieu, quand il voit la croix, il tourne la tête et il dit quelle horreur. Les femmes de Jérusalem, elles ont pleuré sur Jésus. Mais nous, les chrétiens, quand on regarde la croix, on pleure sur nous. On pleure sur notre misère et on se réjouit du héros. Il est écrit, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et j'aimerais vous le rappeler ce soir, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha, c'est un héros. Il n'est pas mort en vaincu, il est mort en vainqueur. Et sa victoire, c'est ma victoire. Sa victoire, c'est notre victoire. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Au tribunal, on utilisait l'expression nishlam ou télété. Lorsque on condamnait une personne et qu'on avait prononcé la sentence et que la justice avait été rendue, eh bien le juge disait cette parole, il disait télété nishlam, justice a été rendue. Justice a été rendue. Ça m'avait plu ça. Quand quelqu'un avait une dette à la société, quelqu'un qui avait commis un méfait, qu'il était condamné, qu'il avait sa dette à payer, quand la dette était payée dans son intégralité, on lui remettait un écriteau sur lequel il était écrit tel était. Et il le mettait autour de son cou. Et quand les gens qui savaient qu'il avait commis des fautes par le passé, qu'il était répréhensible et redevable, quand ils voyaient l'homme avec l'écriteau, ils savaient que tout était payé. On n'avait plus aucun reproche à lui faire. La dette avait été payée dans l'intégralité. J'ai noté ceci. Tout est payé dans son intégralité. C'est aussi une expression qu'on utilisait dans le monde des crédits. Quand on faisait un crédit, quand on devait payer à une banque ou à quelqu'un à qui on devait de l'argent, quand on avait payé la dernière dette, on mettait un tampon sur la feuille et on écrivait « tel était payé dans son intégralité ». C'est parfait, bon pour le sacrifice, c'est un chef-d'œuvre. Rien à y ajouter, rien à retrancher. Justice a été rendue, victoire, triomphe. Et Nishlam, ça vient du mot shalem, shalom, qui signifie la paix, la plénitude. La paix avec Dieu devient possible. Nous étions en guerre contre Dieu, nous étions perdus et séparés, mais il a poussé ce cri de victoire. Vous savez, j'ai pu être très long avec vous, j'aimerais vous lire un passage qui m'a interpellé souvent et qui parfois a été mal compris. Regardez, on va le lire ensemble. C'est dans Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, ceux qui veulent lire avec moi, je lis la Bible, je m'en excuse pas, on est venu pour ça. On est venu pour lire la Bible et écouter ce que la Bible a à nous dire. Romains 7, verset 14, écoutez ce que Paul dira. C'est Paul qui parle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle.
les commandements de Dieu, le bien, le mal, oui, c'est bon, c'est spirituel. Mais il y a un problème. La loi de Dieu est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. J'ai marqué traduction Bible français courant, parole de vie, traduction Sommeur, elle dit vendu comme esclave au péché. Paul lui dit oui, la loi elle est bonne, c'est merveilleux. Mais moi, je suis charnel, et moi je suis vendu comme esclave au péché. Moi je suis un esclave du péché. Comment je vais faire? Je suis esclave. Car je ne sais pas ce que je fais. C'est terrible l'expression là. Je ne sais pas ce que je fais. Vous savez qui c'est qui peut dire ça? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Je ne sais pas ce que je fais. Excusez-moi ce que je vais dire. C'est un fou qui dit ça. C'est un fou qui ne sait pas ce qu'il fait. On dit l'esprit charnel, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'on dit, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Eh bien, Paul, il est en train de dire, je m'excuse, ça c'est l'être humain. Eh bien, il y a de la folie chez l'être humain. On sait que c'est pas bon, on sait que c'est mauvais, on sait que ça va détruire nos vies. Allez sans chercher trop loin. La cigarette, pas besoin d'être un grand spécialiste. On sait que ça donne la maladie, c'est marqué dessus. Fumer donne le cancer, on sait que c'est pas bon, on paye le paquet 10 €. Et on est esclave, on sait, on boit de l'alcool, on détruit notre foyer, on casse nos familles, on détruit tout autour de nous. Il y a de la misère, on sait que c'est pas bon. On est pris là-dedans, on peut pas arrêter. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté. Combien pourrait le dire ici ce soir, Steve? Moi, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand tu es attaché, tu es un esclave. Tu es attaché, tu es là, tu es lié, tu peux pas. Écoute, tu me dis, c'est marrant, toi, tu me dis, faut pas faire ça. Vous savez, parfois, maladroitement, des personnes ont pu dire à d'autres, tu sais, mon frère, si tu veux devenir chrétien, faut arrêter de fumer. Mais tu rigoles, mon copain, j'y arrive pas. Je fume depuis que j'ai 8 ans, j'ai fumé toute ma vie. Ma mère, on l'a fumé, elle était toute petite. Ça a été compliqué pour elle. Elle aimait le Seigneur, mais c'était dur. Alors, je parle de la cigarette. La cigarette, excusez-moi, c'est de la rigolade, s'il y avec ça. Vous savez bien, les frères. On a été délivrés de la cigarette par le Seigneur. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de chemin encore à faire. Vous savez, à l'école de Dieu, moi je connais Dieu depuis quelques années, maintenant je ne suis pas un vieux, mais les quelques années je le connais. Il m'apprend à mieux me connaître. Et puis je vois qu'il y a encore du nettoyage à faire. Alors je fume pas, je bois pas, il y a des choses que je fais plus. Il a coupé les grosses branches, le Seigneur. Mais des fois, il y a des petites pousses encore qui sont là, qu'il y a besoin de tailler. Paul, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et puis un peu plus loin, je vais vite finir, verset 24. C'est le constat final. Misérable que je suis. Un misérable, il n'a rien, c'est un malheureux. Hein? Le mendiant sur le bord de la route. Le constat de Paul, voilà qu'est-ce que je suis devant Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Un cri au secours, mais qui pourra me délivrer? Je peux pas, je suis pas capable, je suis un misérable, je suis attaché, je voudrais, mais je peux pas, je suis comme un fou. Qui pourra me délivrer? Verset 25, la réponse est donnée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Traduction parole vivante, elle plus simple. Dieu merci. J'aime bien le verset, Seigneur, qu'il est bon pour mon cœur. Dieu merci, il existe une issue. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est beau ça. Dieu merci, il y a une issue. T'es pas tout seul ce soir. Être chrétien, c'est pas simplement, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, tu vas en enfer. Tu dis, Seigneur, je suis mort. Bah, tant pis, on peut y aller à fond alors. Non, non, faut pas du tout y aller à fond. Faut venir devant Jésus. Grâce soit rendue à Dieu. Il existe une issue. Dieu m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous lis quelques versets d'Écriture. Regardez comment c'est beau. Tu m'as délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Il nous a affranchis, que son nom soit glorifié et béni. Ces beaux versets, je vous les lis devant mes yeux, ils sont là. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Luc 14, verset 18. Jean 8, 36. Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus a dit dans la petite synagogue de Nazareth, je suis venu
Pourquoi tu es venu, Seigneur? Tu es venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Je vais vous le dire de la part de Dieu ce soir. L'évangile, c'est pas viens Jésus avec tous tes péchés, il va te pardonner, puis tu vas rester toute ta vie esclave de ton péché. Non, c'est viens Jésus, avec tous tes péchés, oui, et laisse-le te délivrer ce soir. Amen. Parce que tu peux être libre. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, peut-être que j'ai pas raison. Accordez-moi, faites-moi grâce si je me trompe. Il y a un verset que l'on cite parfois dans nos réunions. Moi, je crois qu'on ne le cite pas à juste titre. Pour moi, ce verset-là, je le vois dans l'Ancien Testament et c'est un homme sous la loi qui parle. Alors, c'est une vérité, bien sûr, et vous allez voir la finesse, la différence avec le Nouveau Testament. Ancien Testament, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Celui qui les avoue, ça, pas de problème, il faut avouer, hein, et qui les délaisse, obtiendra miséricorde. Mais des fois, les délaisser, amen, c'est pas facile aussi. Et confesser, c'est quelque chose, mais les délaisser. Tiens, Seigneur, allez, il y en a qui l'ont fait combien de fois, certains ont jeté le paquet de cigarettes. C'est fini. Et mon œil, 2 heures après, ils ne savaient plus où ils étaient, ils cherchaient un paquet de cigarettes partout. Il y en a qui l'ont fait l'expérience, là. Je l'ai fait, moi. Quand j'ai été délivré de la cigarette. Je les ai donné les cigarettes, et puis le lendemain, j'en recherchais. Je restais 4 jours sans fumer, puis je refumais encore. Ça n'a pas été facile. Il a fallu combattre, le combat de la foi, puis s'attendre au Seigneur, et Dieu m'a donné la victoire. Mais ça, c'est pas pour une journée. Alors regardez-moi, cette vérité, vous la retrouvez dans le Nouveau Testament, mais un petit peu différente. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, c'est pareil, les avouer, c'est pareil, d'accord. Si nous confessons nos péchés, et c'est pas écrit qu'on les délaisse dans le Nouveau Testament, c'est pas écrit ça. Et écoutez ce qui est marqué. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, l'Ancien Testament, c'est délaisse-les, débrouille-toi, tu dois te débrouiller, feras comme tu voudras. Si tu délaisses, tu auras miséricorde. Mais la miséricorde, je suis pas prêt de l'avoir, parce que c'est pas facile. Nouveau Testament, si nous confessons nos péchés, là c'est plus moi, c'est Jésus. Il parle de Jésus là. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle différence? Il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier, pour me laver. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Jésus qui est mort sur la croix est mort pour nos péchés. Il est capable de nous pardonner, il est capable de nous délivrer et de nous rendre capables de vivre une vie qui va le glorifier. Et si ce soir tu es venu là, et qu'il y a des choses dans ta vie qui pourraient te fermer les portes du ciel, eh bien grâce soit rendue à Dieu. Il existe une issue. Dieu nous a délivrés par Jésus-Christ. J'aime bien cette histoire, je vous la cite. C'est pas grave si certains l'ont déjà écouté. J'aime bien. L'histoire de l'aigle attaché par la patte, c'est bon. J'aime bien cette histoire, vous la connaissez? Vous la connaissez, bon, alors, je vais t'expliquer si tu ne la connais pas. L'histoire nous dit qu'un homme un jour était en train de se promener, et pendant qu'il était en train de se promener là-bas, au loin, il a vu un aigle qui s'envolait dans le ciel. Bon, pas ça tous les jours, hein. L'aigle s'est envolé dans le ciel, et l'aigle, il a commencé à monter, il a fait 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et à peu près 30 mètres de haut, l'aigle s'est arrêté. Il a commencé à tourner en rond. 1 tour, 2 tours, 3, 4 tours. Et puis l'aigle s'est reposé au point de départ. Ça a interpellé ça. Un aigle qui vole à 30 mètres et qui se repose d'où il vient de décoller. Il s'est dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il s'est approché de l'endroit et quand il est arrivé, il s'est avéré que l'endroit où se trouvait l'aigle était une maison d'habitation. Alors il est venu jusqu'à cette maison pour voir le fameux aigle. Et quand il s'est approché, il a vu que l'aigle était dans une cage. Et qu'il avait une corde accrochée à sa patte. Une corde de 30 mètres. Le propriétaire de l'aigle l'avait depuis qu'il était tout petit. Il lui avait accroché une corde à sa patte pour pas qu'il s'envole trop loin. Et l'aigle était esclave depuis bien des années. Il volait à 30 mètres de haut, il tournait en rond, il finissait dans sa cage. Et quand cet homme a vu cela, il n'a pas accepté. Il a vu le propriétaire, il a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Cet animal n'est pas fait pour vivre en cage, il est fait pour s'envoler dans le ciel et dominer la création. Vous devez le relâcher. L'homme n'a pas voulu. Il a dit, il m'appartient, je l'ai depuis qu'il est tout petit, je ne le lâcherai pas. Il a dit, écoutez, monsieur, je vais vous payer. Je vais vous donner de l'argent et vous allez libérer cet aigle. Et devant l'argent, cet homme a accepté. Cet étranger avait payé le prix pour que l'aigle soit délivré. Écoutez le témoignage. Il a donné les sous au monsieur, il a fait couper la corde de la patte de l'aigle. Coupez-lui la corde maintenant. Il a coupé la corde et il a pris l'aigle et il lui a dit, envole-toi mon petit, t'es libre maintenant. C'était beau, on arrêterait là, déjà ça c'est très beau. On était l'aigle qui était esclave dans la cage du péché, Satan nous tenait en captivité. Mais Jésus est venu, il a anéanti le diable, celui qui nous tenait dans la servitude depuis notre naissance. Et puis il a pris l'aigle et il envole pour monter. Et il l'a jeté en l'air. L'histoire nous dit que l'aigle s'est envolé. Il a fait 10 mètres, il a fait 20 mètres, il a fait 30 mètres. 30 mètres haut. Et puis il s'est arrêté. Il a tourné en rond, il a
fait un tour, 2 tours, 3 tours. Il est redescendu dans la cage et il s'est posé là. Il ne réalisait pas que la corde avait été coupée. Il était tellement habitué à vivre avec cette corde depuis qu'il était tout petit. La corde était coupée, quelqu'un avait payé pour lui. Et lui, dans sa tête, il était tout le temps esclave, esclave d'un mensonge. Il croyait que la corde était tout le temps là, alors qu'elle était coupée. Je suis venu vous dire ça ce soir, ici à Saint-Nazaire. Enfin, pas plus que mes copains le font aussi, je le sais, attention. Hein. Et je suis venu vous confirmer, vous rappeler, la corde est coupée. Amen. Mais c'est vrai, la corde est coupée. T'es pas obligé de rester esclave. T'as le droit de t'envoler. T'as le droit de partir au ciel avec Jésus quand il va revenir. T'es pas obligé de rester dans tes mensonges, dans tes magouilles, dans ton péché, dans ton impudicité, dans ton amour de l'argent, dans ton égoïsme, dans toutes ces listes-là. T'es pas obligé. Christ a coupé la corde. Quand il a dit tout est accompli, j'ai remporté la victoire. Il est écrit qu'il a triomphé à la croix et qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, tout ce qui était plus fort que vous, tout ce qui était plus fort que moi. Et il est libre. Il peut vivre la vie nouvelle. Oui, si nous avons péché, nous pouvons avouer, il faut le faire. Nous pouvons confesser. C'est vrai qu'il faut délaisser. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut délaisser. Mais tout seul, parfois, c'est bien compliqué. Alors il est là, lui, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Il est fidèle et juste pour nous délivrer. Ce soir, il faut prendre conscience. C'est tout ce que tu as à nous dire, Steve. On le sait, tout ça. Ah, merci Seigneur, si vous le savez. Eh bien, serrez-le bien fort ici. Aux écoles bibliques, un jour, Jimmy expliquait cette anecdote. Il était en train d'expliquer un enseignement aux étudiants, et puis les frères ne comprenaient pas. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Et les frères ne comprenaient pas, puis il y en avait un en particulier, Zinda, ça ne rentrait pas. Et puis ça, il a essayé de comprendre, Jimmy, je ne comprends pas. Alors à gauche, à droite, il essaie. Et à un moment donné, la lumière, ça éclairé dans cette vie, il a compris. Il a compris l'enseignement. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait devant Jimmy, ce frère, quand il a compris? C'est Jimmy qui expliquait ce témoignage. Il a commencé à déboutonner sa chemise. Rien, devant le président. Il a déboutonné sa chemise. Qu'est-ce qu'il a? Il veut se battre. Pourquoi il a la chemise, lui? Il a déboutonné sa chemise. Il a fait voir sa poitrine à Jimmy, son cœur. Et il a tapé là. Il a dit, ça y est, Jimmy, j'ai compris. Bon, ok. Il a tapé là. Il n'a pas tapé là. Nous, ça rentre ici. Il y aura on connaît ça. Je suis né dans la mission. Je sais bien que Jésus est venu pour ça. Tu le sais bien, mais tu es toujours esclave aussi. Tu le sais bien, mais tu es tout le temps dans ta misère. Tu le sais bien, mais si Jésus revient, tu es perdu. Tu sais bien, mais si tu meurs, tu n'iras pas avec Dieu. On ne le fera jamais, ça. Que Dieu nous en garde. Jamais un pasteur, moi le premier, on ira dire que quelqu'un est perdu. On n'a pas le droit de le faire. Ne faites monter personne au ciel et n'en faites descendre personne. On n'a pas l'autorité, ça appartient à Dieu. Mais il n'empêche qu'il y a des personnes, quand ils quittent la terre, eh bien, on n'a pas beaucoup de garanties qu'ils sont avec Dieu quand même. C'est vrai les frères. Il y a des gens qui ont un petit peu de garantie quand même. On n'est pas sûr. On peut répondre de personne, c'est vrai. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est vrai. On peut tromper la terre entière, mais pas Dieu, c'est vrai. Mais quand même, il y a des arbres, il y a un petit peu de fruits. Quand nous tombons, on a un peu de garantie. On va, des fois, on doit faire des enterrements. Eh bien, c'est quand même plus facile. C'était un chrétien, une chrétienne qui aimait Jésus, qui avait été délivré par le Seigneur, qui avait vécu des expériences, qui connaissait Dieu. Et puis il y en a malheureusement, Seigneur, ils sont dans la misère et dans leur péché. Et vous voulez que le pasteur au cimetière soit un gentil pasteur qui l'amène au ciel. Eh bien, un gentil pasteur n'amène personne au ciel. Et même si un pasteur viendrait à dire, oui, ben notre bien-aimé qui est parti, il est avec Jésus, eh bien, si c'est pas vrai quand même, il n'ira pas au ciel quand même. Ce soir, il faut se regarder dans la parole de Dieu, avec honnêteté, avec courage, accepter le constat. Puis si ça va, tant mieux. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici ce soir pour qui ça va. On n'est pas l'archange Michel, on n'est pas parfait, mais on est des chrétiens. Dieu nous a délivrés, il a changé nos vies. Vous savez, moi, quand je témoigne, je ne le fais pas souvent, quand je témoigne de ce que j'étais autrefois, le petit malheureux, le petit braqueur, le petit gosse de 19 ans qui a fait des conneries plus grosses que lui et qui est parti pour des années en prison, qui se droguait et tout ça, je témoigne des fois de ça. Et c'est pas moi, ça. Moi, c'est pas moi, il est mort, celui-là. Il est mort il y a longtemps. Moi, je suis pas un voleur, je suis pas un braqueur, je suis pas un menteur. C'est plus moi, ça. Je parle d'un étranger. Pourquoi? Parce que je suis meilleur? Mais non! Parce qu'il est venu me délivrer. Parce qu'il a coupé la corde. Alors, essaye pas avec tes propres forces. Tout seul, toujours. C'est marqué dans la Bible, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la vertu, etc. À la vertu, oui, d'accord, bon. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est vrai. Mais même qu'on serait le meilleur et qu'on mettait tout notre cœur, il y a des situations où on ne peut pas. Il y a des péchés qui sont plus forts que nous, et quand on est dans la griffe du diable, quand on est dans la gueule du lion qui est Satan, c'est pas facile de s'en sortir. Mais le bon berger est capable de nous arracher de la gueule du lion. Et ce soir, il est là pour te dire que tu es libre. Tu peux repartir libre de la réunion. Arrête de ramer avec tes forces. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. On est devant le Seigneur ce soir. Quelle bonne nouvelle, l'évangile. T'es plus esclave, mon frère. T'es plus esclave, ma sœur.
Il t'a délivré. C'est ce que la Bible appelle la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous étions esclaves sur le marché des esclaves. Satan nous tenait sous sa tutelle, sous sa coupe. Il se servait du péché. Nous étions perdus et sans espoir, condamnés et destinés à l'enfer. Mais Jésus est venu. Il est monté sur le bois infâme de la croix. Et sur ce bois terrible, ce jour-là, il a montré toute l'horreur et la gravité du péché, mais il a montré la solution au péché. En donnant sa vie sur le bois de la croix et en criant « tout est accompli », il garantissait à ceux et celles qui voudraient se tourner vers lui la possibilité de commencer une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Tu peux vivre une vie nouvelle. Tu peux marcher en nouveauté de vie. Tu peux marcher libre ce soir. Il t'a affranchi. Tu n'es plus obligé de demeurer un esclave. La corde est coupée. Et si Satan te dit, c'est pas la peine, tu n'y arriveras jamais. Si Satan te parle, si le diable t'accuse, si ton cœur te condamne, Jésus te dit ce soir, je suis ton avocat. J'ai plaidé, je plaide pour toi. J'ai payé le prix. Ce soir, tu es libre. Envole-toi. Envole-toi. Tu n'es plus obligé de rester dans la prison de la captivité. Il y a une issue. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il est là. Tu peux repartir libre. Tu peux repartir sauvé. Tu peux repartir en homme vivant la véritable grâce de Dieu, loin du péché, par la force qu'il va te communiquer. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci pour cette soirée. Encore ce soir, tu nous rappelles et tu nous places devant l'évidence de la gravité du péché. Nous sommes des pécheurs. Et quand on regarde à nos cœurs, à notre état pécheur, eh bien Seigneur, on se sent si loin de toi, dit le cantique, et combien que c'est vrai. Et je te rends grâce parce que Jésus est venu. Je te rends grâce parce qu'il y a une issue. Seigneur, c'est vrai. On l'a emprunté, cette issue. On l'a pris, l'issue de secours, il y a longtemps. Ici, il y a des vieux chrétiens, des vieilles chrétiennes, des serviteurs plus anciens que les autres dans le ministère. Ça fait longtemps qu'ils ont découvert cette belle issue. Ce soir, nous pouvons tous emprunter cette issue. L'issue de secours est ouverte. On peut sortir. On n'est pas condamné à rester brûlé dans la maison qui s'écroule. Le péché s'écroule à cause le monde s'écroule à cause du péché, comme une cabane qui vacille, comme un homme sourd qui tombe sur le sol. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons trouvé l'issue. Jésus, tu es là ce soir. Et sans artifice et sans cinéma. Je te demande, Seigneur, de convaincre les cœurs. Ceux qui sont venus ici ce soir,